Bonsoir à tout le monde. On fait le point sur le mercato et sur les dernières nouvelles de l'Inter. On commence par Cédric Suarez qui va arriver, si tout ça passe bien, demain. Il y a déjà le clé de l'entraîneur de Southampton, prêt avec droit d'achat, c'est 1 million d'euros pour le prêt. Le rachat, je ne me rappelle plus, c'est 7, 8, 9 millions. Quoi dire, 27, 28 ans, il a fait toute sa carrière au Sporting Lisbonne. Il est arrivé au Southampton. Le dernier coup du monde, c'était lui le titulaire, il n'y avait pas Cancelo. C'est un brève ligne, 1m72, très rapide, très technique. Vous voulez voir, vous verrez le but qu'il a mis sous coup franc face à United. Cette année, il a 22 matchs disputés ou apparitions avec le Southampton, une but et 2 assists. Ils viennent pourquoi Versalico ça va pas, dimanche il ne sera pas présent, le genou ça va pas, et donc il ne sera pas racheté pour l'Inter. Il y a ça à dire. Aussi on parle d'Albert qui peut être dans le viseur du Marseille, et même aujourd'hui on disait que le procureur d'Albert serait à Marseille à discuter. Donc dans les Vignos, on pourra avoir Suarez, Versalico, parce qu'il peut faire Versalico sur la droite, et à gauche il peut basculer d'Ambrosio, à Zemois pour finir la saison. Mais ça on ne sait pas encore. Sinon on a pris d'épaule, comme vous avez bien compris hier, il y a un accord pour le mois de juin, au moins. Ça on dit. Il y aura 2 jeunes qui vont rentrer. On part de Emmers et Torrente de la Primavera. Ça ressemble à quoi d'épaule? D'épaule, ça ressemble à un joueur vaguement à la Perotti sur la 25 ans. Mais à part ça, après il faudra d'autres. Mais si on fait le mieux rapport, au moins en théorie, sous le papier, avec les Gagliardini, avec les Vecino, c'est un joueur qui peut rester à l'Inter pour sa technique. Bien sûr, il ne peut pas être titulaire, mais c'est quand même, c'est un peu comme Ilicic dans l'Atalanta. Il rentre, il a de la technique. Voilà, je le vois comme ça. Après, il faudra quelque chose d'autre. On dit que Perisic a demandé la sortie de l'Inter. Et alors, pourquoi tu continues à faire jouer tout le temps? C'est la pas mis de rester à l'Inter, le mec. C'est de le vendre, mais c'est pas facile, 40 millions. Ils disent Atletico Madrid, ils disent Arsenal, bon, je sais pas. Pour la suite, on parle toujours pour renforcer les côtés droite à gauche, à gauche, ça va changer. On parle des Sidibé aussi, des Maison Palmieri, des Darmian qui est polyvalent. Voilà, c'est ce qu'on dit dernièrement sur l'Inter. Skriniar, c'est l'interview très intéressante dans Tutto Sport. Donc, ils viennent confirmer qu'il reste à l'Inter, qui son renouvellement de contrat est sur la bonne voie, qu'il est ici pour gagner, qu'il veut rester à l'Inter. Quant à Banda, ils ont déjà rencontré Marotta et Ausilio. Même là, ils vont trouver un accord parce qu'il y a des choses, qu'il y a Paris, il y a rien, c'est tout des pipeaux qui faisaient des vie sociales. Maintenant, il va se calmer, il fait sa gueule et on va renouveler, comme on dit nous. Bon, à voir, c'est ça, il y a une clause à porter à 180 millions d'euros. Il va être enlevé par l'Inter. Apparemment, on va se trouver un milieu parce qu'eux ne veulent pas lever la clause et on va la monter à 180 voire 200 millions. On part de 180 millions. Je veux que le PSG vienne de prendre Paredes pour 47 millions. Déjà, je ne suis pas content parce qu'on disait que le PSG pouvait dépenser 30, j'en ai fait 47. Ils disent ici que prendre Alan en Italie que c'est fait, moi je ne crois pas, parce qu'autrement le fair play, sinon c'est du pipeau, quoi. Alors, ça commence à casser les couilles aussi. Moi je pense plutôt qu'ils sont en train de négocier pour Koulibaly la prochaine année. Après c'est prendre Alan, les gars, quoi vous dire. Quant au Milan, qui a laissé partir Higuaín et a pris Piatek, il y a une chose à dire. Milan avait pris Higuaín pour 17 millions d'euros le prêt, avec le rachat de 30-35. Vous voyez que Chelsea l'a pris pendant 6 mois. Donc Chelsea, il relève, si vous voulez, ce qu'a fait Milan. Donc Milan, pour parler des UEFA, il sort il prend un, mais Milan, il va gagner de l'argent. Parce qu'il va payer Higuaín 3-4 mois qu'il a eu Higuaín de prêt et son salaire. Donc Milan va débourser 7-8 millions d'euros. Il a dépensé en 4 mois. Il prend Piatek qui prend 2,5 millions par an. Il a payé 38 millions d'euros, je pense, ça en 3-4 ans, dit la série en tout cas. Donc il n'est pas perdant.
Et pourquoi la UEFA l'espère? Bon, déjà, Milan a demandé l'accord de la UEFA pour faire cette opération. Milan, pour le moment, il n'a pas un settlement agreement, il n'a pas des obligations à respecter. Mais dans 2 ans et demi, le 30 juin 2021, ils doivent rentrer à moins 30. Ça, ce qui leur pose problème. Ils ont fait un recours, comme déjà je vous ai dit, et en même temps, la UEFA, là, il va regarder le bilan 2017-2018 du Milan ce printemps. C'est celui-là, et quand il y a eu Fassone et Mirabelli, la première année qu'ils ont dépensé 250 millions d'euros, et ils ont fini le bilan à moins 126 millions d'euros. Donc, on verra bien. Je vais voir ce qui se passe avec le PSG, si c'est vrai qu'il arrive à l'an. Bref, j'essaie de comprendre quelque chose que ça m'échappe. Gagliardini dans la maison de la Fiorentina, on disait que c'est éventuellement Fiorentina, tout le monde se demandait Gagliardini, il va partir. L'Inter aurait mis ses attentions sur Silva, Andreas Silva, je crois, du Leicester. Je ne connais pas trop bien le joueur, je l'ai joué 1-2 fois, mais ce n'est pas un joueur que j'ai suivi beaucoup, quoi. Donc je ne sais pas quoi de vous dire. Je sais que c'est un milieu de terrain de Leicester. Quant à Cédric Suarez, bon, c'est pas un super top joueur, mais il y a de la technique, c'est certain, parce que le côté droit, c'est le joue avec Cancelo en équipe nationale. Et coup du monde, c'est lui qui l'a fait et pas Cancelo. Après, c'est un bon joueur, que c'est un top, c'est le nouveau Maicon, ça, non. Il est un peu plus technique que D'Ambrosio, ça c'est certain. Mais D'Ambrosio, les gars, avec l'état qu'il y a à Bersalico, il faut être content qu'on a D'Ambrosio, qu'au moins il est sérieux, avec tous les malparoles qu'il prend par les supporters, même comme Ranocchia aussi, c'est un super professionnel. Après, bien sûr, il ne peut pas être titulaire à l'Inter, mais pour le moment, voilà, on doit faire avec ça. Donc, s'il y a des nouvelles, des nouveautés, on va parler. C'est ce qui paraît-il que Perisic a demandé de partir. Et Spalletti continue de le faire jouer. Et je me recommande, surtout dimanche, fais-le jouer encore. Alors, vu qu'il est un zombie, à ce moment-là, on met Candreva à sa place. De toute façon, c'est pour pouvoir jouer à lui, je peux pouvoir jouer à Candreva, donc ça ne change pas. Comme je joue Perisic, je ne peux pas faire mieux que Candreva. Voilà. Et après, on verra bien qu'est-ce qu'on peut faire. Certains qui se sort Perisic et Yermanov, il faut avoir peut-être moins anticipé d'épaule, ou on va voir ce qu'on pourra faire. Après on parle des CDB, on parle de l'extérieur du PSV Eindhoven, mais je ne pense pas qu'ils vont le lâcher pour partir à Perisic maintenant, donc on verra bien. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu le magnifique coup franc de Cédric Suarez face à l'United. Voilà les gars, pour aujourd'hui, on se voit la prochaine. Ciao, toujours Inter.